C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu? On chante tous ensemble le chant joyeux. Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de héros, des cris de vainqueurs? Est-ce que les naissants peuvent pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Prions. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous fais, Seigneur, ce matin. Une journée, Seigneur, dédiée. Père, nous te rendons toute la gloire et nous bénissons, Seigneur, ton nom pour tous les naissants. Mais avant toute chose, nous voulons élever la voix pour te dire merci pour ton serviteur à qui tu as donné la vision. Notre pasteur principal, notre papa. Éternel, éternel, nous t'invoquons en ce matin. Les naissants t'invoquent en ce matin. Qu'ils soient en présentiel ou qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Tous nous sommes concernés. Et c'est Dieu qui nous a gardés jusqu'à ce jour. Et c'est lui qui continue de nous garder pour que, assurément, nous soyons des instruments efficaces entre ses mains. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Béni sois-tu. Prends la première place, que je diminue et que toi tu croisses. Et que la gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. 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 Le Seigneur est véritablement merveilleux. On peut se rasseoir dans sa présence. Soyez bénis, bien-aimés, Nessom. Qui dit Nessom, dit ouvrier du Seigneur. Alléluia, dit esclave de Dieu. Qui dit Nessom, dit quelqu'un qui a renoncé à sa vie, qui ne pense plus à lui. Quelqu'un qui est mis à l'épreuve parce que tu te dis que tu es servant et serviteur de Dieu, que tu as accepté Jésus-Christ et que tu es mort à toi. Mais c'est quand tu seras en Nessom, quand tu seras véritablement opérationnel à 100% dans ce ministère, que tous verront si tu es véritablement converti. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, en cette journée, Dieu a mis une parole sur mon cœur pour nous tous. Et le thème de ce jour, c'est « Levons-nous et bâtissons ». Levons-nous et bâtissons, comme le dit notre Kakimono, et tous nous devons savoir que c'est notre leitmotiv. C'est-à-dire que c'est notre manière de vivre, c'est notre challenge. Chaque jour que nous dormons et que nous nous réveillons, nous devons nous lever pour bâtir l'œuvre du Seigneur. C'est vrai que nous n'avons pas de capacité propre. C'est le Seigneur qui bâtit au travers de nous. Mais nous devons être sur le qui-vive comme des militaires qui sont toujours prêts, parés au combat. À lui seul soit toute la gloire. Notre passage est tiré du livre de Néhémie que nous connaissons tous.
au chapitre 2, verset 18. On va se tenir humblement debout dans la présence du Seigneur et nous faisons la lecture. La parole de Dieu déclare dans Néhémie chapitre 2, verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole dans nos vies et dans nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un carrefour. Et ce carrefour, c'est la croix de Jésus-Christ. Dieu a fait une œuvre gigantesque pour nous. Tu vas me dire, Néhémie est venu avant l'œuvre de la croix. Oui. Mais Néhémie était serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui nous a tous créés. Tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Et si en ce jour, Dieu a mis une journée pour nous, c'est en ce jour que nous devons apporter des réflexions pour pouvoir évoluer et pour pouvoir être agréables au Seigneur. Voici Néhémie qui dit que la main de l'Éternel fut sur lui, parce que Néhémie a reçu un courrier. Il a eu une nouvelle, des informations de Jérusalem, parce qu'il était en déportation. Il travaillait. Il était un boss, comme on peut le dire, parce qu'il était à côté du roi. C'est lui qui servait le vin au roi. Il était échanson du roi. C'est pour te dire qu'il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. Il était un travailleur en déportation. Comme toi aussi, tu es un travailleur. Certainement que tu es ici, mais tu es un travailleur. Bien-aimé, Néhémie n'était pas un pasteur. Il n'était pas sacrificateur, il n'était pas lévite. Mais quand il a entendu les nouvelles de Jérusalem, quand il a entendu que la muraille était détruite, parce qu'en leur temps, les villes fortifiées, il fallait qu'il y ait une muraille pour assurer la protection de la population. Et depuis son lieu d'exil, il entend que Jérusalem est dans la désolation. Que la muraille est complètement détruite. Alléluia. Néhémie n'est pas resté là de marbre, indifférent. Il a été touché. Est-ce que c'est ton cas? Dans la maison du Seigneur, quand Dieu te demande de nous mettre en association, donner notre main d'association pour faire ceci ou cela dans la présence du Seigneur pour le Seigneur, est-ce que nous ne sommes pas de marbre? Est-ce que nous ne sommes pas indifférents? Est-ce que nous ne nous braquons pas? C'est de cela qu'il s'agit. Voici Néhémie n'était pas prophète. Parce que la plupart des livres, les prophètes, ils ont écrit. Mais Dieu a consacré un livre à Néhémie qui n'était ni pasteur, ni prophète, ni docteur, ni évangéliste, ni quoi que ce soit. Mais il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il s'est laissé utiliser par le Seigneur. Toi aussi, tu peux te laisser utiliser par le Seigneur. Il pouvait le dire dans Exode. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme au jour de la rébellion. Parmi nous, beaucoup. Pas beaucoup même, ils sont très peu, je veux le dire. Quand on dit il y a quelque chose à faire, il faut se braquer. Pourquoi? Pourquoi moi? Et le sketch là, c'est bien dit. Bien-aimé de l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas pour cette occasion que Dieu t'a donné du travail? Est-ce que ce n'est pas pour cette circonstance? Bien-aimé, vas-y voir quelque chose et réfléchis à quelque chose. Notre Dieu ne fait rien au hasard. Et nous avons été enseignés qu'il n'est pas un pompier. Longtemps d'avance, il établit les choses. Et s'il t'a mis dans son plan, toi, ne sors pas de ce plan-là. Néhémie était conscient de la situation que vivait la patrie de Dieu.
Est-ce que toi, tu es conscient de la situation que ton église vit? Es-tu conscient? Es-tu conscient que le groupe musical doit être renouvelé ou faire quelque chose? Es-tu conscient que les protocoles? Es-tu conscient que la régie? Es-tu conscient que la caméra? Es-tu conscient qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la maison du Seigneur? Es-tu conscient que ce temple-là même doit être rebâti? Bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Néhémie a entendu. Néhémie n'est pas resté de marbre. Il a pris conscience, il est entré en lui-même et il a dit, mais si lui, il dort dans la maison du roi Artaxerxès en captivité, qui est-ce qu'il a positionné là? C'est pas parce qu'Artaxerxès l'a vu avec ses beaux yeux pour dire, Néhémie, viens à mon service. C'est le Seigneur qui l'a positionné. Toi aussi, c'est Dieu qui t'a positionné. Là où tu es à cette période, dans quelle société tu es, Dieu t'a positionné. Ici à l'église, il t'a positionné. Et il te dit que tu es Néhémie pour l'évangélisation et le soutien des œuvres missionnaires et sociales. Néhémie a pris conscience. Nous devons prendre conscience, bien-aimés de l'Éternel. Ne dis pas que c'est pour les hommes. Non, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de ton Dieu. Celui-là que tu invoques, celui-là qui t'a béni, il t'a gardé, il t'a protégé. Il te dit, donne-moi un peu. Tu te braques. Pourquoi? Tu lui appartiens ou tu ne lui appartiens pas? Si tu te braques, c'est que tu ne lui appartiens pas. Mais souvent, Dieu crée des situations pour nous ramener dans la bergerie. C'est pourquoi tous ensemble, nous devons nous donner la main d'association. Néhémie était converti. Parce que quand il a entendu les mauvaises nouvelles, il a fléchi genoux, il a jeûné, il a pleuré pour son peuple, il a prié, il a demandé pardon à Dieu pour son peuple. C'est parce qu'il y a eu de la désobéissance qu'un peuple barbare est venu ruiner Jérusalem. Dieu n'est pas tout prédit. Les enfants d'Israël, quand ils sont droits, le Seigneur est avec eux. Mais quand ils commencent à pécher, Dieu envoie d'un pays lointain, un peu barbare pour venir les chicoter normalement. Et puis après, il vient et il guérit le peuple. Bien-aimé, si tu ne te joins pas au Néhémie pour faire le peuple barbare va venir. Je ne sais pas ce que c'est. Maladie, je ne sais. Misère, je ne sais. Chômage, je ne sais. Je ne souhaite pas toutes ces choses. Mais bien-aimé de l'Éternel, si nous ne faisons pas l'œuvre, c'est que nous sommes en train de détruire l'œuvre. Parce que nos cœurs sont chargés. Et ce qui est chargé ne peut plus être rempli par le Seigneur. Nous devons nous relever. Néhémie était converti. Il connaissait Dieu. Il connaissait comment Dieu fonctionne. En dépit du fait qu'il ne soit pas pasteur, ni lévite, ni sacrificateur, ni prophète, il connaissait Dieu. Est-ce que toi tu connais ton Dieu? Si tu le connaissais, tu n'allais pas agir comme tu agis présentement. Tu n'allais pas te mettre de côté pour chercher ta bonne gloire. Toi seul, tu dois être vu. Toi seul, tu dois percer. Toi seul, tu dois programmer. Toi seul, tu dois faire. Tu ne veux pas te mettre en association avec les frères pour qu'ensemble, ce que l'autre donne, quand l'autre donne, il donne petit, comme au temps de la naissance de l'Église, et que tout soit mis ensemble et que nous puissions glorifier le nom de Dieu. Bien-aimés, il faut que nous revenions à ces fondamentaux. On ne peut pas suivre le Seigneur comme nous-mêmes on désire le suivre. Non, Dieu a mis sa parole. Méditons la parole et nous saurons que toutes nos vies, là, tout est inscrit dedans. Que ce soit les mathématiques, ça a été dedans. Que ce soit l'aéronautique, ça a été dedans. Que ce soit même les véhicules, ça a été dedans. Tout est dedans. Dieu a tout fait et il t'a dit à la croix que tout est accompli. La seule chose qu'il n'avait pas fait, c'était de venir mourir pour nous, pour notre péché. C'est pourquoi il est venu, pas pour nous donner beaucoup de voitures, ni de l'argent, ni des écoles, mais il est venu pour nous pardonner nos péchés, afin que le péché et la puissance du péché soient totalement terrassés et que désormais, si nous vivons dans la plénitude et dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi nous devons laisser Dieu agir, renoncer à nous-mêmes. Néhémie, il avait cette connaissance. Et il était consacré à Dieu. Il était en déportation. S'il était dans le monde, s'il faisait comme les gens du monde, bien aimé, est-ce qu'il allait être véritablement attendri par le Seigneur? Non. C'est parce qu'il était mis à part pour le Seigneur qu'il a entendu la voix du Seigneur. Et il a fléchi genoux, il a jeûné et il a cherché la voix. Nous, quand nous entendons des choses, avant de fléchir genoux, nous commençons à parler, à bavarder. Et pourtant, la bouche qui parle beaucoup pêche. Bien-aimé, Néhémie n'a pas fait toutes ces choses. Il a prié, il a jeûné avant de parler de ça à d'autres personnes.
Et nous pouvons dire aussi que Néhémie était engagé. Quand la nouvelle a été fermée, Néhémie ne s'est pas laissé attendrir. Il n'a pas eu peur du roi. Il est parti, il a demandé la permission, il a expliqué la situation au roi jusqu'à ce que le roi même soit touché par Néhémie. Parce que si celui qui est auprès de moi me sert du vin, son cœur n'est pas dans la joie, comment est-ce qu'il peut me servir véritablement? Toi, tu es là, tu es dans la présence du Seigneur. Si la maison du Seigneur est détruite, comme nous l'avons vu à Soleil ce lundi, pendant que nous habitons les maisons lambrissées, nous achetons des voitures, nous mangeons des caviars, nous faisons ceci, nous voyageons, et puis les choses de l'Éternel sont bâclées, bien-aimés. Dieu dit que quand nous sèmons, il souffle là-dessus. On sème beaucoup, on récolte peu. Nous devons véritablement revenir à ces fondamentaux. Premier point, bien-aimé de l'Éternel, que nous notons. Néhémie, dans tout ce que je dis, Néhémie aimait Dieu. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu lui donnes la première place dans tous les aspects de ta vie. Nessom, si tu aimes Dieu, c'est comme quelqu'un qui est marié à une femme, alléluia. La femme est chez toi. Et la femme ne se sent pas bien, elle est mal en point. Elle est malade. Vas-tu la laisser là, dans ta maison, ou la transporter à l'hôpital pour qu'elle ait des soins? Assurément, tu vas la porter à l'hôpital. C'est un degré d'amour. Toi aussi, Jésus-Christ qui est Dieu, l'épouse, c'est son église. C'est pourquoi il encense son église, il bénit son église. Mais tu es dans l'église et tu es le Dieu, tu es l'épouse du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas te laisser bénir? Pour l'adorer, pour le célébrer, pour l'aimer comme il se doit. Selon le premier commandement, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton esprit, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Tu l'aimeras. Tout est question d'aimer. Parce que Dieu te dit, car lui, Dieu, il a tant aimé, il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Si tu aimes, tu donneras. Nessom, je te le dis aujourd'hui, si tu aimes Dieu, tu vas te joindre à tes frères pour donner. Nessom ne t'a pas dit que c'est toi seul qui dois donner. Il ne t'a pas dit ça. Nous sommes tout un peuple. De la même manière, nous n'avons pas les mêmes visages. C'est comme ça aussi, nous n'avons pas les mêmes bourses. C'est comme ça aussi, des gens peuvent avoir des entrées officielles dans des endroits pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu. On n'aide pas, parce que c'est Dieu lui-même qui fait son œuvre, mais on contribue. Alléluia. Aimons le Seigneur bien-aimé comme Néhémie a aimé. Il aimait Jérusalem, il aimait sa patrie. Quand il a entendu que la muraille était détruite, il a été épris de compassion, comme Jésus pouvait le dire quand il guérissait les gens. Et c'est cette compassion, cet amour qui a permis qu'il retourne à Jérusalem. Ce n'est pas la porte d'à côté. Déportation depuis Babylone, où il est parti. C'est que c'est des jours et des jours. Et lisez Néhémie, vous allez voir toutes ces choses. L'amour de Dieu. Quand nous aimons Dieu, Dieu se glorifie. Quand nous aimons Dieu, Dieu lui-même, il se déploie. Ce que nous ne pouvons pas avoir. Pourquoi il dit que l'intention, c'est-à-dire quand même tu n'as pas quelque chose à donner, mais le fait d'aspirer à donner, Dieu t'impute cela à justice. Parce qu'il te dit, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Sinon, nous autres, personne n'allait être béni. Parce que quand on était dans la disette, nous disons, Seigneur, Seigneur, je veux donner, mais je n'en ai pas. Fais tout pour que j'en ai, pour que je te donne. Et quand Dieu bénit, tu donnes. C'est ce que le Seigneur veut. Mais il y a des personnes qui sont dans la disette. Ils donnent des promesses à Dieu. Ils croient qu'ils blaguent Dieu. Dieu les bénit, mais ils ne peuvent pas donner. Qui est-ce que tu sais? Maman, parce que Jésus l'a dit. Nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Jésus et puis maman. Soit tu vas aimer Jésus, ou bien tu vas le haïr, ou bien tu serviras maman. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur est vivant. Aimons le Seigneur et servons-le. Aimons Dieu, et je le dis, c'est le premier point. Tout un chacun doit pouvoir aimer Dieu. Si tu dis que tu es dans sa présence, il faut pouvoir l'aimer. Sinon, tu perds ton temps en vain. Si tu ne l'aimes pas, lui, Dieu, il sait que tu ne l'aimes pas.
Et comme l'autre pouvait le dire, l'apôtre, tu vas dire, tu as la foi, tu as la foi. Mais la foi sans les œuvres aussi, elle est morte, n'est-ce pas? Ton œuvre ici, c'est d'aimer Dieu dans cette spiritualité et de glorifier son Saint-Nom. Bien aimé, le deuxième point que nous allons voir, c'est que Néhémie a renoncé à sa vie. Il a renoncé à son privilège. Il était chanson du roi. Il était dans les palais lambrissés. Il était dans le luxe. Il mangeait les bonnes choses. Il ne manquait de rien. Ah, ici, on va dire qu'il était un boss. Mais c'est ce boss-là qui s'est laissé utiliser par Dieu. Nous, quand on commence à avoir un peu de choses, l'orgueil arrive. On n'a plus le temps pour Dieu. On n'aime plus Dieu. Ou bien on doit arriver peut-être quand le culte a commencé, et puis nous on vient, on s'assoit, on entend, bof, on est parti. Ce sont les autres qui vont servir Dieu. Ce n'est pas été le cas de Néhémie. Dieu l'a béni. Mais il était là, il a laissé son travail, il est parti en mission, il est allé rebâtir. Est-ce que toi tu peux faire cela? Déjà tu as le petit travail, on ne te voit plus au culte. C'est pourquoi nos bénédictions tardent. Parce que Dieu sait, s'il te bénit maintenant, paf, il t'a perdu. Mais il veut t'amener à prendre conscience comme Néhémie a pris conscience. Quand tu seras béni, est-ce que tu vas fuir sa présence? Sinon, s'il te bénit là, ce n'est pas pour que tu ailles derrière. Dieu là, quand il nous apporte, c'est pour nous avoir avec lui. Quand il te bénit, c'est pour t'avoir avec lui. Quand il te rend riche, c'est pour t'avoir avec lui. Parce que là, tout est spirituel. Dieu est spirituel. S'il nous a appelés, c'est que tous, nous lui appartenons. La bénédiction ne devait pas pouvoir changer notre fond. Oui, mais pourtant, c'est ce qu'on voit. Pour connaître l'homme, il faut lui donner le pouvoir. C'est là que tu vas voir s'il craint Dieu ou s'il ne le craint pas. Dieu aussi l'a dit, il va mettre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas dans sa présence. Chacun a son salaire, chacun a sa rétribution, chacun aura ce qu'il mérite. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous parlons pour dire que tous, Dieu peut nous bénir tous. Personne ne peut voler la bénédiction de son ami, pas possible. Personne ne peut aussi retarder la bénédiction de son ami. Pas possible. Si un retard doit venir, ça va dépendre de toi. Parce que Dieu dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et si tu entends ces choses, la bouche qui parle, qui s'élève contre toi, il faut la condamner, il faut la maudire, il faut la renverser, il faut la détruire et avance avec le Seigneur. Nous sommes, c'est de toi qu'il s'agit. Nous allons en eau profonde à partir de cette année. Nous allons en eau profonde pour glorifier le nom de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vrai. Peut-être que nous n'allons pas en bénéficier, mais nos enfants, nos arrière-petits-enfants et ceux qui viendront en bénéficieront un jour ou l'autre. Le bien que tu fais, ça va te revenir d'une manière, sur une autre forme. Mettons-nous ensemble et travaillons. Mettons-nous ensemble et gagnons des âmes. Évangélisons dans nos secteurs d'activité. Gagnons des âmes. Des programmes vont être faits. Participons à cela. Des recherches de fonds vont être faites. Allons-y aussi. Bien-aimés, c'est vraiment important. Néhémie a renoncé à sa vie, son confort, dans le palais du roi Artaxerxès. Et il est parti. Il a abandonné toutes ces choses pour aller dans le délabrement. Parce qu'il dit ruine, parle de délabrement. Comment est-ce qu'il a dormi? Ils ont travaillé jour et nuit. Il a laissé son palais, son matelas douillé. Il est allé en mission, aller travailler. Toi, tu es là dans la présence du Seigneur. Tu veux dormir. Tu veux que ce soit toi qui sois chuchoté. Non, bien-aimé, il faut te lever. Comme Néhémie s'est levé. C'est pourquoi la parole dit, levons-nous et bâtissons. Bâtissons ce que nous devons bâtir dans la présence du Seigneur. Car le rempart de notre ville s'écroule. Levons-nous, permettons à ce que notre communauté, à ce que Jésus-Christ soit glorifié au travers de nos vies. Il est Seigneur. Le troisième point, c'est que Néhémie a donné de son argent. Je reviens là-dessus, c'est pourquoi j'ai mis ça un point spécial. Il a donné de son argent.
Il a mis son argent au service de Dieu. Avant même que le roi ne lui donne quelque chose pour aller rebâtir aussi le temple. Ce qu'il avait sur lui, il l'a financé. Est-ce que toi tu finances? Est-ce que quand on dit, ah mon frère, ma soeur, voici telle situation, nous allons le faire ensemble, est-ce que tu ne murmures pas? Est-ce qu'avant de donner, tu ne dis pas une parole? Surtout qu'on ne t'a pas dit que toi seul tu dois faire cela, mais que tu as été coopté, tu es un privilégié. On pouvait prendre une personne d'autre, mais si Dieu dit toi, il faut t'abaisser. Il faut t'abaisser. Car celui qui s'humilie, alléluia, sera certainement élevé. Mais celui qui veut s'élever sera abaissé. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Néhémie a donné. Nous aussi donnons en tant que Néhémie sommes. Cherchons à donner. Tous, on ne peut pas donner de la même manière, mais donnons. Ne dis pas que telle personne a l'argent, elle va donner. Mais si elle donne, Dieu va la bénir. Toi, tu seras là, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Parce que Dieu va bénir, Dieu va bénir, Dieu va bénir. Toi, tu seras là et tu vas toujours maudire Dieu que tu n'as rien. Tous, autant que nous sommes, donnons à Dieu. On ne donne pas cela à l'homme, mais au Seigneur Jésus. Comme on l'a dit dans le premier point, si tu aimes Dieu, tu vas donner. Lui, toi, il t'a aimé. Il t'a donné. Jésus. Pourquoi est-ce que toi, tu as été racheté puis tu ne peux pas donner au Seigneur? Pourquoi les sommes? Pourquoi? Relève-toi de ton sommeil. Parce que toi-même, tu as bloqué ta bénédiction. Quand tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Mais si tu sèmes des hectares et des hectares, tu moissonneras aussi des hectares et des hectares. Dieu lui-même, comme on l'a vu dans le sketch, c'est la révélation. L'agricultrice. Nous sommes enfants, petits-enfants d'agriculteurs. L'agriculteur qui, actuellement, il pleut, ne sème pas. En décembre, il ne faut pas croire que tu vas récolter quelque chose. C'est vraiment important. Sémons notre argent dans la maison de Dieu. Sémons notre temps dans la maison de Dieu. Sémons notre présence dans la maison de Dieu. Pas que nous soyons là aujourd'hui, on s'en va faire un mois et on revient. On s'en va faire 10 jours et on revient. On s'en va là-bas, on va ici. À qui tu appartiens? Et pourtant le psaume dit, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Est-ce que l'arbre là se déplante, se promène? Non. Lui-même, il dit qu'il est le vrai cep. Il prend l'image des arbres pour dire que nous devons être, nous sommes des gens stables, des gens bâtis, des gens qui craignent Dieu, des gens qui sont conscients, qui sont convertis, qui aiment Dieu et qui font la volonté du Seigneur, bien-aimé. Pas nous-mêmes notre volonté. S'il y avait ces choses qui te fatiguaient, aujourd'hui, c'est pourquoi il dit, j'entends sa douce voix. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. C'est un jour de délivrance. Sois libéré de toutes ces choses. Ce sont des forteresses qui t'ont maintenu dans la captivité. Lève-toi pour bâtir. Lève-toi pour faire l'œuvre. Lève-toi pour agir conformément à la présence du Seigneur. Bien-aimé, quand on fait cela, assurément l'ennemi qui est à côté ne va pas te laisser tranquille. Les attaques viendront. Et quand les attaques viennent, tu dois te réjouir. C'est que ce que tu es en train de faire, ça touche le cœur de Dieu. Dieu ne va pas t'épargner des attaques. Ça viendra, mais tu seras toujours plus que vainqueur. Il a dit ça dans Néhémie 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière consumées par le feu? Bien-aimé, l'ennemi va se lever. La maladie va se lever. Les difficultés viendront. Ne te dis pas que comme tu sèmes, tu apportes ta libéralité. Tu ne seras exempté d'attaques. Non! Plus tu vas servir Dieu, plus les attaques vont se multiplier. Et plus les attaques se multiplient, plus ta bénédiction devient grande. Alléluia! Ta bénédiction est grande. Même si elle était petite jusqu'aujourd'hui. À cause de ce que tu entends, la parole du Seigneur qui te sanctifie, Dieu rend grande ta bénédiction en ce jour. Il te fait entrer en eau profonde et son nom est glorifié.
Néhémie a donc rebâti la muraille. Et il a été béni par le Seigneur. Alléluia. Nous aussi, soyons dans la présence du Seigneur. Nos cahiers de charges, d'évangéliser dans les secteurs d'activité dans lesquels nous travaillons, dans l'enseignement supérieur, dans la police, dans les hôpitaux, partout, oui, bien-aimés, dans le corps médical. Il faudrait que nous commencions à travailler, mais pas de manière disparate, mais de manière unie, parce que Néhémie, c'est un ministère qui a la grâce de pouvoir sortir pour aller ratisser l'âge et amener des cadres qui seront, oui, bien-aimés de l'Éternel, formés comme disciples du Seigneur Jésus-Christ en vue de l'œuvre missionnaire. La première des choses, c'est de gagner des âmes, de proclamer la parole, l'évangile de Jésus-Christ. Parce que les sectes sont en train de prendre toute la place. Jésus aussi doit être proclamé. C'est lui-même qui doit être proclamé et non ces sectes. Et ensuite, nous formons les personnes que nous avons gagnées. Et ensuite, bien aimé, nous cherchons les fonds. Pas dit que nous allons prendre les fonds des mystiques ou bien quoi que ce soit. Non. Il y a des structures opérationnelles, des structures légales. Et il y a aussi des personnes qui sont là aussi, qui veulent donner. Dieu va nous orienter vers ces choses et nous allons gagner les fonds. Nous-mêmes, peut-être nous allons contribuer, mais c'est de cela qu'il s'agit. Ces fonds-là pour faire les œuvres sociales, bâtir les temples, bâtir l'église, faire des choses extrêmes, les fermes agro-pastorales, les activités génératrices de revenus pour nos sœurs, pour nos frères. Nous devons faire ces choses pour que l'église soit autonome. Personne ne viendra nous enquiquiner nos pasteurs, enquiquiner nos frères pour dire quoi que ce soit. Et à la fin, bien aimé, c'est l'implantation des églises, les actions missionnaires. Une église peut être créée à Grand Laou. Voici l'église est créée. Nous avons besoin d'un espace. Néhémie doit pouvoir se retrouver les naissants pour donner de l'argent pour faire cela. Pour équiper l'église en instruments de musique. Tu es là, tu te plains. Il n'y a pas telle guitare, il n'y a pas tel piano, il n'y a pas de trompette. Mais toi, tu as donné quoi pour que ces choses soient là? Il faut donner. Donnons. Il faut avoir ta marque dans l'église. Il faudrait que tu regardes ici, tu regardes partout. Ah, ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc tous les jours, Dieu te verse la bénédiction parce qu'il le dit dans Joël. Non, ces grâces ne sont pas épuisées, ni ces faveurs à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Que Dieu, ce que tu as mis dans sa présence, soit aux yeux de Dieu. Tu vas voir si Dieu ne va pas te bénir. Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu as mis? Quelle est ta marque dans l'église? Même si ce n'est pas ici, qu'est-ce que tu as donné pour que Dieu puisse contribuer pour faire quelque chose? C'est de cela qu'il s'agit. Changeons de mentalité. Changeons de comportement. Changeons de réflexion. Nous sommes des privilégiés. Toi qui entends le message en ce matin, Dieu te met à part. Comme Néhémie a été mis à part, il a entendu et son cœur a été touché. Laisse ton cœur être touché par la parole du Seigneur. Néhémie a remporté la victoire. Nous aussi, nous pouvons remporter la victoire. Déjà, nous remportons la victoire parce qu'il a dit avec lui, nous ferons des exploits. À lui seul soit toute la gloire. Bien-aimé de l'Éternel, en ce matin, en un mot commençant, Dieu te dit qu'il t'aime. Et s'il t'a choisi et que tu es dans sa présence en ce jour, il veut te bénir. Il veut te relever. Il veut te mettre au large. Il veut te faire envoyer en eau profonde. Mais il demande que tu fasses un effort. Ne pas dire que ce sont les autres. Et toi, c'est pour arracher, prendre. Amen, amen, je prends, je possède. Tu ne posséderas rien. Vent et poursuit du vent. Tu arraches le vent. Est-ce que ça reste dans ta main? Non. Il y a des choses que tu devais faire. Ton cœur d'abord doit être nettoyé. Renoncer à tout ton orgueil. Ton titre. Professeur, docteur, missionnaire, quoi que ce soit. Renonçons toutes ces choses. Abandonnons-nous entre ses mains. Laissons-nous passer une chanson du roi, celui qui est avec le roi. Ce n'est pas n'importe qui. Toi-même, tu n'es pas n'importe qui. Tu es avec Jésus, le roi des rois. Mais pourquoi tu es là, ta main serrée? Ton visage est toujours serré. Tu vois ton frère qui est béni, tu es fâché. Au contraire,
C'est pour te montrer que Dieu est présent autour de toi. Donc relève-toi et fais ce que le Seigneur te demande de faire. Nous tous, nous sommes des Néhémies. Nous évangélisons. Nous soutenons l'œuvre missionnaire et l'œuvre sociale. Désormais, comme des guerriers, comme une armée qui va en guerre, une équipe, on peut dire de football ou de quoi que ce soit. Quand on parle d'équipe, on ne parle pas de groupe. Parce que le groupe, il peut avoir beaucoup de dissensions. Telle personne veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche, certains veulent reculer, d'autres veulent avancer. Non. Une équipe, chacun à son poste et chacun joue le jeu pour que l'ambiance, que la symbiose soit et que nous remportions tous la victoire. Parce que si nous remportons la victoire, c'est la victoire de tous. Dans le groupe, quelqu'un d'autre veut sortir comme une star. Donc lui seul veut faire. Non. Soyons ensemble pour aller en eau profonde. Nous sommes là tous ensemble, en tant que pasteur, en tant que missionnaire, en tant qu'aumônier, en tant que diacre, en tant que diaconesse, en tant qu'ancienne, en tant que berger, en tant qu'ouvrier du Seigneur. Bien-aimés, tous nous sommes concernés. Même si tu es arrivé aujourd'hui pour la première fois, tu es aussi concerné parce que tu travailles dans la présence du Seigneur. Apportons nos libéralités au Seigneur et Dieu fera de grandes choses. À lui seul soit toute la gloire. On peut se tenir debout et nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Mets ta main sur ton cœur. Après avoir entendu un tel message, recommande ton cœur au Seigneur et dis au Seigneur de te fortifier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu nous fortifie. C'est vrai qu'on peut ne pas comprendre, mais nous sommes en vérité comme Néhémie. Autant que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous sommes comme Néhémie. Amen. Nous sommes comme Néhémie et nous devons rester dans la pensée du Seigneur. Dieu des cieux, nous voulons nous remettre entre tes mains ce matin. Nous avons entendu ta parole, nous avons entendu tes oracles, nous avons vu comment Dieu Tout-Puissant, tu as touché vivement le cœur de Néhémie, qui n'était ni sacrificateur, ni prophète, ni juge, ni patriarche, mais qui a bien voulu délibérément et volontairement se mettre à ton service. Il n'a pas été contraint par un prophète. On a lu nullement quelque part qu'un prophète est venu lui parler. Mais ayant en cœur, ayant appris ce qui s'est passé à Jérusalem, comment la muraille a été détruite, et comment l'insécurité s'est emparée même du lieu saint. Il a dit en lui-même, il est inconcevable que je sois heureux, que je sois dans la joie, que je sois en sécurité pendant que le temple de Dieu n'est pas en sécurité. Ouvre nos cœurs ce matin et donne-nous de l'intelligence. Révèle-toi à nos cœurs individuellement, même quand nous allons sortir d'ici, afin que ceux qui t'appartiennent, ceux que tu as appelés les rachetés, les élus, puissent comprendre qu'en vérité, nous ne pouvons pas rester indifférents, insensibles à l'œuvre du Seigneur. Nous ne pouvons pas rester insensibles à la voix du Seigneur. Nous ne pouvons pas rester insensibles à la maison du Seigneur. Bénis-nous et nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu nous pardonnes aussi ce matin. Nous avons emprunté des voies, nous avons fait des choses, nous avons négligé. Quand tu as ouvert des portes dans nos vies pour le travail, avant cela, nous avons fait des vœux, nous avons parlé. Nous nous sommes humiliés devant ta face. Dans ton amour, tu nous as relevés, tu nous as bénis. Tu as ouvert des portes à diverses personnes. Même certains sont à l'extérieur. Mais 80% ont oublié d'où ils viennent. 80% ont oublié que ce n'est pas ta pure grâce, qu'ils sont là où ils sont. Ils ont même oublié leur communion avec toi. Ils ont relâché. Ils ont abandonné leur amour pour toi. Pas seulement pour donner, car en vérité, on peut donner et ne pas aimer le Seigneur. Mais nous voulons t'aimer et donner en plus. Nous voulons te sanctifier dans notre cœur.
Nous voulons te craindre. Nous voulons que par notre vie, par nos témoignages, que ceux qui sont autour de nous au travail reconnaissent la grandeur de Christ. Que par notre attitude au travail, que les païens reconnaissent la grandeur de Dieu. Loin de la corruption, loin du mensonge, loin de la politique, loin de toutes ces choses, que les gens disent, en vérité, toi, tu es différent des chrétiens. C'est cela l'esprit de Néhémie. Que dans toutes les couches, par notre témoignage, par notre vie sainte, par notre ardeur au travail, même que les païens soient touchés par la qualité de notre travail. Que nous repartions raffermis et fortifiés ce matin. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu pour ton serviteur Claude Nzi, que tu as utilisé particulièrement ce matin et que tu as établi parmi nous comme notre premier responsable, le coordonnateur général des Néhémies en Côte d'Ivoire et Seigneur ailleurs dans le monde. Nous prions que tu bénisses sa maison, tu bénis son foyer, tu bénis ses enfants, tu bénis son travail, tu bénis tout ce qui est à lui, afin que l'esprit dégagé et puisse organiser des conférences parmi les policiers, parmi les avocats, parmi les professeurs, parmi les médecins, et que, Seigneur, des couches soient touchées. Car en vérité, les policiers sont mieux placés pour parler aux policiers. C'est un grand ministère que tu nous as donné. Merci pour l'équipe ici, ton serviteur Zoko, que tu as établi parmi nous. Nous voulons aller sur véritablement, cette fois-ci, sur de nouvelles bases. Et l'équipe que tu as donnée ne soit pas une équipe figurative, mais que ce soit des hommes et des femmes debout pour lancer et élever le flambeau de Christ et dire que Jésus doit être Seigneur dans tous les secteurs d'activité. À toi la gloire, au nom de Jésus. Un racheté dit Amen.